Un des effets de la réforme liturgique de 1962 est la perte de l'esprit de sacrifice. On ne veut plus se sacrifier, mais on veut jouir, c'est-à-dire profiter de la messe ou du culte pour nous-mêmes. Monseigneur Lefebvre dénonce cette nouvelle orientation et rappelle pourquoi l'Église jusqu'ici demandait aux fidèles de se mortifier. Dans la vidéo précédente, nous avions vu quelques bilans, quelques dates que Monseigneur Lefebvre mettait en valeur pour nous rappeler que la foi depuis le Concile a été mise en danger. Il y a eu aussi un échec avoué par les autorités de l'Église. Et puis on a vu que la messe a été tellement protestantisée que les catholiques ont perdu la foi vraiment catholique. Et donc maintenant voyons la perte de l'esprit de sacrifice. S'il n'y a plus de sacrifice de la messe, il n'y a plus d'esprit de sacrifice. Le catholicisme, le vrai, est essentiellement fondé sur la croix. Comme Jésus lui-même le dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais si nous n'avons plus la notion du sacrifice de la croix, si nous perdons la notion de sacrifice de la messe, continuant le sacrifice de la croix, nous ne sommes plus catholiques. C'est dans cette foi que nous trouvons toutes les ressources des grâces, dans la croix de Jésus-Christ, dans le cœur de Jésus ouvert. C'est en contemplant sa tête couronnée d'épines, ses mains transpercées, que nous trouvons en effet toutes les grâces de résurrection, toutes les grâces de rédemption dont nous avons besoin. Si nous supprimons le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos autels, si nos autels ne reproduisent plus le sacrifice de la croix de Jésus, alors il ne reste plus qu'une Eucharistie, c'est-à-dire un repas, un partage, une communion. Ce n'est plus l'esprit de l'Église catholique. L'Église catholique est essentiellement fondée sur la croix, sur l'esprit de sacrifice. Et tout autour de nous, il faut le reconnaître, l'esprit de sacrifice disparaît. On ne veut plus se mortifier. On veut jouir. On veut profiter de la vie, même parmi les catholiques. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus la croix, il n'y a plus l'Église catholique. Cela est une gravité considérable. C'est un changement d'orientation qui s'est fait au cours du Concile. Monseigneur Lefebvre nous disait cela dans une homélie en 1990 à Écône, un an avant son décès. Point 2. Sans esprit de sacrifice, toute la vie de famille est atteinte. Du fait que depuis le Concile, on ne veut plus parler de sacrifice de la messe, l'esprit de sacrifice disparaît et plus personne ne le comprend. Nous avons la liberté, la vie est faite pour jouir des biens et des amusements. Il faudrait que tout le monde ait autant de biens, autant de plaisirs et de possibilités de jouissance. Et par là même, la notion de sacrifice est évacuée. C'est pourquoi les mariages ne tiennent plus. Pourquoi se sacrifier ? Si on ne s'entend plus, on se sépare. C'est plus facile. Les enfants deviennent une charge, et on ne va pas se sacrifier pour eux, et donc on n'en aura pas ou on en aura moins. Et on tuera par l'avortement ces pauvres enfants innocents. Voilà le monde moderne. Le sacrifice est oublié et nié. Point 3. Pourquoi l'Église réclamait-elle le mépris des choses de ce monde ? Avant le Concile, tout ce qui spécifie l'esprit de détachement vis-à-vis des choses de ce monde, eh bien, je cite, entre guillemets, « que nous apprenions à mépriser les choses de la terre et à aimer celles du ciel ». Ça, c'est une phrase qui est dite à la messe, à la post-communion de la messe du Sacré-Cœur, à la collecte de la messe de Saint-Pierre d'Amiens. Voilà. Eh bien, cette oraison a disparu dans la messe. Parce qu'il ne faut plus mépriser les choses de la terre. Il faut avoir l'estime des choses de ce monde, des biens matériels. Le mépris des choses de ce monde, non, c'est inadmissible.
Évidemment, c'est inadmissible si l'on ne reconnaît pas que les choses de ce monde sont une occasion de péché. Je fais une parenthèse, évidemment qu'il faut jouir des choses de ce monde, mais on sait à quel point les choses de ce monde, le matérialisme, pas seulement, mais l'esprit du monde, peuvent nous détacher de notre communion avec Jésus. Je ferme la parenthèse. Et donc les choses ne sont pas méprisables en elles-mêmes, mais elles sont pour nous occasion de péché. Je précise que l'apôtre Jean écrit dans sa lettre, si quelqu'un est ami du monde, il n'a pas l'amour du Père en lui. Et voilà, si quelqu'un est ami du monde, il est ennemi de Dieu. Et il dit encore, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà, c'est rien que 3 citations dans la lettre de Jean. Fin de parenthèse. C'est parce que la richesse et la volupté nous font tomber dans le péché que nous devons nous en détacher. Malheureusement, toutes les choses de la terre, à cause de la malice qui est en nous, nous attirent vers le péché. D'où la nécessité de l'ascèse spirituelle. Alors, en quoi consiste la nouvelle ascèse? Le bon Dieu lui-même nous a demandé d'user des biens de ce monde pour accomplir notre devoir d'État. Par conséquent, il est clair que nous devons user des biens de ce monde. Mais le désordre introduit en nous par le péché originel a fait que nous recherchons ces biens d'une manière désordonnée, d'une manière excessive, ce qui nous conduit à nous éloigner de la prière, à nous éloigner de Dieu. Alors que le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée ». Qu'est-ce en effet que la prière sinon l'élévation de nos âmes vers Dieu? Beaucoup de gens n'élèvent plus leur âme vers Dieu, parce qu'ils sont tout occupés des choses de ce monde. Ils ne prient plus et ils ne viennent pas s'associer à la grande prière de notre Seigneur, qui est le saint sacrifice de la messe. Ils désertent les églises parce qu'ils sont pris par l'esprit du monde. Voyons maintenant une des autres conséquences de la nouvelle messe qui est protestantisée, c'est la perte du sens de la royauté de notre Seigneur. La royauté de notre Seigneur n'est plus affirmée dans la nouvelle liturgie. Cela conduit insensiblement à l'indifférentisme, erreur qui consiste à mettre toutes les religions sur le même plan. En Afrique, en Inde, au Vietnam, on incorpore dans la liturgie catholique des éléments de la culture et de la religion païenne. Il n'y a plus dans la nouvelle liturgie l'affirmation de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui était présente dans la liturgie traditionnelle et qui entraînait toutes ses conséquences, c'est-à-dire que notre Seigneur doit être le roi et le centre de tous les cœurs, et que l'on doit être attaché à son corps mystique pour être sauvé. Il n'y a plus dans la nouvelle liturgie ces notions qui transparaissent dans la liturgie traditionnelle, il n'y a plus cette adhésion à notre Seigneur par sa croix, par la victime qui s'est offerte. Je refais une petite parenthèse encore, excusez-moi, mais ce qui vient de dire là met en PLS tous les protestants qui disent oui, mais le culte catholique, ils adorent Marie. Désolé, mais Monseigneur Lefebvre, qui était un évêque, un archevêque, nous dit il n'y a plus dans la nouvelle liturgie l'affirmation de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était présente dans la liturgie traditionnelle et qui entraînait toutes ses conséquences, c'est-à-dire que notre Seigneur doit être le roi et le centre de tous les cœurs, et que l'on doit être attaché à son corps mystique pour être sauvé. Voilà, fin de parenthèse. Et donc la nouvelle messe nous attire vers un indifférentisme. Tous ces changements profonds ont été réalisés dans un esprit œcuménique qui, dans son exagération, porte à l'indifférentisme en matière de religion, rejoignant ainsi l'erreur de la liberté religieuse, un des documents du Concile. L'usage de cette messe œcuménique fait acquérir une mentalité protestante, indifférentiste, mettant toutes les religions sur le même pied d'égalité, à la manière de la Déclaration sur la liberté religieuse, avec pour base doctrinale les droits de l'homme, la dignité humaine mal comprise, condamnée par saint Pie X dans sa lettre sur le sillon. Donc il y a voilà.
Point 3. L'inculturation œcuméniste. Dans les pays du tiers-monde, disons l'Afrique, l'Inde, le Vietnam, etc., l'on fait entrer dans la liturgie, et pratiquement aussi dans la foi, les éléments de la prétendue civilisation locale. C'est ce qu'ils appellent l'inculturation. La foi se corrompt parce qu'on incorpore ces éléments à la liturgie. En Afrique, la liturgie reçoit des rudiments de la culture païenne, ce qui amènera tout simplement à une sorte de vaudou, religion qui est un mélange de paganisme et de christianisme, qui sévit dans des pays comme Haïti et le Brésil. Cela se voit déjà maintenant en Afrique. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Monseigneur Lefebvre a été archevêque de Dakar. Il était archevêque pour toute la partie francophone de l'Afrique. Comment est-ce qu'on dit, un émissaire pontifical, vous voyez ce que je veux dire. Donc il a créé des églises, des écoles, il a été missionnaire en Afrique pendant 13 ans. Je pense que c'est au Gabon, je pense, ouais. À propos de l'Inde, je ne sais si vous avez eu l'occasion de lire un article récent de Madame Édith de Lamare, parlant des réclamations introduites à Rome par des chrétiens et par certains prêtres. Ils y signalaient le danger que court la foi des fidèles en Inde, parce que l'on incorpore à la liturgie des cérémonies hindoues. On va même jusqu'à mettre dans les églises catholiques une statue de Bouddha, et l'on encense Bouddha au cours de la cérémonie catholique. Mais cela ne va plus, n'est-ce pas? Est-ce que notre Dieu est toujours notre Seigneur Jésus-Christ? Monseigneur Lefebvre dit cela dans une conférence à Bruxelles en 1986. L'an dernier, j'étais présent à Melbourne au moment du congrès eucharistique. À ce congrès, il y a eu ce qu'on a appelé la messe kangourou, c'est-à-dire qu'on a fait venir de l'intérieur de l'Australie des indigènes qui se sont livrés à des danses sauvages sur le podium du congrès. Et au milieu de ces danses où ces gens étaient à moitié nus, on a prononcé les paroles de la consécration. Agir ainsi devant ces gens qui ne croient pas du tout, d'ailleurs, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques, est-ce que ce n'est pas un scandale? Est-ce que ce n'est pas une honte de mettre notre Seigneur Jésus-Christ en contact avec ces gens qui ne croient en rien et avec des danses qui sont absolument lascives? L-A-S-C-I-V-E-S. Donc j'ai été voir au dictionnaire pour vous ce que veut dire lascive. C'est un terme dont le féminin est lascive, donc désigne un état ou une attitude fortement portée sur les plaisirs de l'amour, de la sensualité ou de la luxure. Point 4. L'avancée des ennemis du Christ dans la société. Je ne crois pas me tromper en pensant que l'avancée de l'athéisme dans la société, et donc de la lutte contre notre Seigneur Jésus-Christ, contre sa loi, ainsi que l'extension des droits de l'homme par rapport aux droits de Dieu que l'on dit le décalogue, donc les 10 commandements, eh bien, si elles sont accélérées actuellement, c'est en grande partie dû à la réforme liturgique qui n'affirme plus les valeurs catholiques. Dans la mesure où l'on n'a pas la notion de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a plus le sens de l'obéissance à ses commandements et à sa volonté. Abordons maintenant le thème de la baisse de la pratique religieuse et du nombre de vocations. Certains diront « Cela n'a rien à voir avec la liturgie, s'il y a beaucoup moins de monde maintenant dans les églises, cela vient du matérialisme ambiant. » Ok. Mais ce sont les progressistes eux-mêmes qui reconnaissent cette relation. Par exemple, Monseigneur Grégoire, évêque de Montréal, a fait un long exposé sur la situation de son diocèse. Il dit explicitement, je cite, « Nous pensons que la réforme liturgique entre pour une grande part dans l'abandon des églises par les fidèles. » Fin de citation. Le cardinal Ratzinger, ancien Benoît XVI donc, a reconnu la même chose. Ce n'est pas seulement nous qui le disons. Il faut vraiment nier l'évidence pour dire que la liturgie n'y est pour rien. Il en va de même pour l'absence des vocations et la ruine du sacerdoce. Le sacerdoce est essentiellement lié à la messe. On ne peut pas concevoir le sacrifice sans prêtre. On ne conçoit pas non plus le prêtre sans sacrifice. Il y a donc une relation essentielle entre le prêtre et le sacrifice.
Et croyez-vous que tous ces prêtres qui ont abandonné leur sacerdoce l'auraient fait s'ils n'avaient pas été touchés au cœur par la destruction du sacrifice? Évidemment que non. Si la croix de notre Seigneur disparaît, si son corps et si son sang ne sont plus présents, les hommes se retrouveront entre eux autour d'une table déserte et sans vie. Plus rien ne les unira. Et c'est cela qui arrive, il n'y a plus de vie. Les gens en ont conscience, d'où cette lassitude, cet ennui qui commence à s'exprimer partout, et la disparition des vocations, qui n'ont plus d'objet. De là vient cette sécularisation, cette profanation du prêtre, ne trouvant plus sa raison d'être. De là ce besoin du monde, ce besoin de trouver une échappatoire. Le prêtre ne sait plus ce qu'il est, alors il va vers le monde sans savoir vraiment ce qu'il va lui apporter, sans savoir pourquoi il est fait. Le prêtre se profane, se sécularise, il va dans le monde et finit par se marier. Il finit par trouver qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse avoir une profession et célébrer un culte simplement le dimanche. Jésus-Christ, peu à peu, à cause de la conception protestante de la messe, quitte les églises qui sont malheureusement profanées. Point 2. La diminution de l'application des mérites de notre Seigneur. Il y a une diminution dramatique du nombre de messes aujourd'hui. Cela est facile à voir, déjà par le nombre de prêtres qui ont défroqué. Ici, dans ma région, je cite par exemple, il y a 2 prêtres pour 17 paroisses. Et par la diminution des vocations et donc des ordinations. Par le nombre de jeunes prêtres qui ne disent plus la messe quand il n'y a plus de fidèles. Et par le nombre de ceux qui concélèbrent. En effet, au dire de nombreux théologiens, lors d'une célébration, il n'y a qu'une seule messe au lieu d'y en avoir autant que de célébrants. C'est l'opinion en particulier du cardinal Philippe. Il a fait tout un exposé sur ce sujet à la commission centrale préconciliaire dans laquelle je me trouvais. Je me souviens très bien l'avoir entendu dire que la concélébration ne pouvait être qu'exceptionnelle, parce qu'une seule messe étant célébrée. Il ne pouvait y avoir autant de messes que de célébrants. Alors, si on rassemble tous ces éléments, voyez le nombre de messes qu'il y a en moins. Et si maintenant on ajoute les messes invalides, vu les doutes que l'on peut émettre sur la validité de nombreuses messes, il y en a encore moins. Alors pourquoi la concélébration habituelle est-elle néfaste? Je suis intimement persuadé que la concélébration va à l'encontre de la finalité même de la messe. Le prêtre a été consacré individuellement comme prêtre pour offrir le sacrifice de la messe. C'est lui-même qui a été consacré. On n'a pas fait une consécration massive et globale de tous les prêtres. Ils ont reçu chacun le caractère, imprimé dans l'âme, qui est un signe spirituel qui ne peut plus s'effacer. On voit ça dans le catéchisme de saint Pie X. Le caractère a été donné personnellement au prêtre et non à l'assemblée. C'est pourquoi le prêtre est fait pour offrir le saint sacrifice de la messe individuellement. Il n'y a donc pas de doute que la concélébration n'a pas la valeur de l'ensemble des messes qui seraient célébrées individuellement. Cela n'est pas possible. Il n'y a qu'une seule transsubstantiation, conséquemment un seul sacrifice de la messe. Alors, pourquoi multiplier les sacrifices de la messe si une seule transsubstantiation vaut tous les sacrifices de la messe? Alors, il aurait dû n'y avoir qu'une seule messe dans le monde après celle de notre Seigneur, à supposer que cela même eût été utile. La multiplication des messes serait donc inutile si 10 prêtres concélébrants réalisaient un acte qui vaut 10 messes distinctes. Mais cela est faux, absolument faux. Pourquoi nous ferait-on dire 3 messes à Noël et à la Toussaint? Ce serait vraiment une pratique ridicule. L'Église, justement, a besoin de cette multiplication des sacrifices de la messe. Et pour l'application du sacrifice de la croix, et pour toutes les fins de la messe. L'adoration, l'action de grâce, la propitiation et l'impétration. Vous irez voir toute la définition de ces termes dans le catéchisme de saint Pie X, c'est très important, fondamental. Alors que toutes les nouveautés dénotent un manque de théologie et un manque de définition des choses. Abonnez-vous et partagez. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons la 4e partie du livre, le jugement sur la réforme par la tradition.